Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Sandra. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un portefeuille budget en tissu. Du coup, c'est parti. Alors du coup, pour les fournitures, vous avez toutes les dimensions qui vont s'afficher à l'écran. Concernant le tissu principal, je vous recommande du coton lourd, de la bâchette ou éventuellement du jean en fait, mais très fin. Donc pour le rabat, en fait ce que je fais c'est que je dédouble la ouate fine. C'est juste pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur, c'est plus esthétique tout simplement. Alors pour les étiquettes des enveloppes, j'ai découpé dans un vieux protège cahier des petits rectangles tout simplement comme vous voyez là en image. Donc au niveau de la dimension, vous faites ce qui vous correspond tout simplement. Donc ensuite, il va vous falloir des fermetures éclairs, donc 6. Donc là, ici, c'est des grandes, mais c'est parce que c'est de la récup, donc j'ai fait que ce que j'avais, et des boutons pression. Donc on va commencer par la couverture. Donc vous prenez votre morceau de ouate fine que vous disposez comme ceci. Par-dessus, vous allez mettre le rectangle de tissu principal. Donc vous faites vraiment comme sur la vidéo. Et vous allez prendre la doublure, donc endroit contre endroit. Et vous allez la disposer par-dessus le tissu principal. Donc moi je vous dis ça, moi c'est du coton, sur la vidéo du coton uni, mais si vous avez un motif, il faut faire attention à ça. Vous allez épingler, laisser une ouverture d'à peu près 5 cm et faire un point droit tout autour à 1 cm. Alors, une fois que c'est cousu, donc vous allez obtenir ce résultat tout simplement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les épingles, on va dégarnir au niveau des coins. Je pense qu'on est bien. Je vais retirer l'épingle et on va retourner l'ouvrage tout simplement. Alors, hop. Donc là, une fois que votre travail est retourné, donc vous avez ceci. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est mettre un petit coup de fer sur la couverture et faire tout le tour. Donc là à 3 mm du bord pour la finition tout simplement, et puis pour refermer l'ouverture qu'on avait laissée. Donc là c'est fait, la couverture est terminée. Ça va être un peu le même principe, donc vous prenez la ouate, ceci, on prend le tissu principal qu'on pose par-dessus et le deuxième morceau de tissu principal qu'on pose endroit contre endroit. Donc on épingle tout. On fait une couture tout simplement à 1 cm et puis on laisse une petite ouverture ici, donc vous pouvez la marquer la petite ouverture. Et voilà. Donc là, le rabat est cousu, donc on va enlever les épingles. On va faire comme pour la couverture, on va dégarnir les angles. Et on va retourner tout simplement le travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup de fer sur le rabat, bien refermer comme ça l'ouverture, et pareil que pour la couverture, je vais faire une couture à 3 mm du bord sur tout le tour. Donc du
coup, au niveau du fermoir, ça donne ça. Donc j'ai fait la surpiqûre, j'ai fermé le côté. Je mets un petit coup de fer aussi. Donc on va fixer le fermoir sur la couverture. Donc pour ça, c'est pas vraiment une science, hein. Donc du coup, moi je le plie comme ça en deux pour marquer un petit peu le milieu. Hop. Et je fais à peu près la même chose ici, comme ça, le fermoir. Et voilà, je les superpose comme ça. Et là, tout simplement, je mets une aiguille, une épingle, petite comme ça. Et hop là. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire une couture. Je vais refaire un rectangle comme ça. Alors, du coup, pour la couverture, en fait, ça donne ceci, hein, tout simplement. Il va falloir prendre le tissu principal. Et donc, vous avez votre petit encart, hein, tout simplement, que vous avez découpé dans du plastique. Donc là, moi, je le positionne généralement à peu près au centre. Et je fais une couture comme ça, au point droit, avec un point d'arrêt, bien sûr. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Alors, donc l'étiquette est cousue, donc vous obtenez ceci. Et là, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est une enveloppe. Donc je relève un petit peu le tissu, hein, pour que vous soyez, que ce soit bien visible, hein, tout simplement. Donc vous allez prendre deux fermetures éclair. Donc la première, vous allez la disposer comme sur la vidéo, d'accord. Donc endroit contre endroit. Donc une fois que c'est fait, vous obtenez ceci. La deuxième, c'est la même chose, endroit contre endroit. Donc surtout, faites attention que les curseurs soient bien dans le même sens. Et on va faire une couture, donc avec le pied pour fermeture éclair au point droit, avec une marche, avec un point d'arrêt bien sûr. Hop, comme là, je vous indique, hein, sur la vidéo. Alors, donc on a cousu les deux fermetures éclair. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un deuxième rectangle de tissu principal pour enveloppe. Donc vous avez l'étiquette qu'on a posée sur le haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le deuxième tissu principal, endroit contre endroit, mais l'étiquette vers le bas. Donc là, je ne sais pas si c'est clair, donc vous regardez bien, hein, au niveau de la vidéo. Donc comme ceci. Donc là, l'étiquette est bien vers le bas. Et on va épingler. C'est parti. Alors ensuite, donc on a cousu le deuxième tissu principal, donc on obtient ceci. Et comme les enveloppes elles sont doublées, on va tout simplement fixer la doublure. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment regarder les images, hein, pour faire pareil. Donc on fixe sur la fermeture éclair du haut et la fermeture éclair du bas. Donc vous suivez bien, vous faites exactement la même chose. Et hop, couture au point droit.
Alors ici, on a fixé la première doublure hein, sur l'enveloppe, donc c'est ce que vous obtenez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette doublure, donc vous faites bien comme à l'écran, enfin, comme sur les images. Je vais relever un petit peu l'enveloppe hein, pour que ce soit mieux pour vous, comme ça. Donc on a ça. Donc vous avez ceci, hein. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on prend la deuxième doublure et on va la fixer sur la fermeture éclair. Donc comme sur la vidéo, hein. D'accord ? Et c'est rebelote, hein, une couture point droit en haut et en bas. Ouvrir les fermetures éclair parce qu'on va former les enveloppes. Alors, hop, 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 hop. Donc maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former les enveloppes. Donc ce que moi je fais, hein, c'est que je vais plier hein, tout simplement les fermetures éclair. Enfin moi c'est des grandes, mais je vais les plier, les épingler sur le haut pour que ce soit plus facile. Hop, comme sur la vidéo. Et au niveau de la doublure, je vais laisser un petit espace qui sera l'ouverture pour retourner l'enveloppe. Donc je vais le marquer avec des épingles. Et ensuite, au niveau de la couture, donc je vais épingler tout le tour hein, des deux côtés. Là, pareil, hein, je replie, fermeture éclair, pour que ce soit plus facile pour passer sous la machine. J'épingle tout le tour et je vais coudre des deux côtés à 1 cm et laisser une ouverture, hein, bien sûr. Ici, pardon. Donc la petite ouverture qui est ici. Donc moi ce que je vais faire, parce que donc là ce que je vais faire c'est couper les fermetures éclair hein, tout simplement parce que bon les miennes elles sont super grandes, c'est de la récup hein, comme j'ai dit précédemment. Donc ça c'est fait. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner l'enveloppe. Alors, donc là, va falloir quand même aller très doucement parce que du coup, comme on a fait les petites étiquettes en plastique, ben, c'est pour juste éviter de les abîmer, en fait, qu'il y ait des petites pliures ou quoi dessus. Donc, c'est parti, hein, c'est comme en image. Hop, hop, hop. Donc d'abord la doublure, ensuite on passe le tissu principal délicatement. Au niveau du coup de fer, je vais aplatir. Hein. Bien sûr, je repasse pas sur le plastique. Mais je vais ouvrir et donner un petit coup de fer comme ça, ici, là, ici. Et je vais faire une fermeture de la petite ouverture qui est quelque part. Je vais tirer un petit peu comme ça. Hop, et... bien. Enfin bref. Bien plié et hop, un petit peu. Je reviens tout de suite.
Donc là, l'enveloppe est retournée et ce que je vais faire, c'est passer un petit coup de fer. Donc bien sûr, vous passez pas le coup de fer sur l'étiquette en plastique, vous contournez l'étiquette et donnez un coup de fer au niveau des fermetures éclairs pour que ce soit bien plat. Et je vais aussi refermer bien sûr l'ouverture qu'on a laissée. Donc la première enveloppe est terminée. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est les deux autres. Donc moi, sur celle-ci, il n'y a pas d'étiquette, mais c'est normal, c'est pour une amie, c'était sa demande. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les enveloppes sur la couverture. Donc moi, je fais un marquage, tout simplement. Je plie en deux la couverture, je mets une épingle, d'accord, et je vais prendre la première enveloppe. Et je vais la fixer, donc là c'est pareil, je marque bien le milieu, comme sur la vidéo. Je fais attention aussi à ce que les curseurs soient bien dans le même sens, donc je marque bien. Je vais mettre une épingle et je vais fixer comme ça avec une épingle. C'est cousu, tout simplement, donc au milieu. Hop, je vais passer 2 fois dessus pour être sûr que ce soit assez solide. Donc là, ça c'est fait. Donc on va mettre les autres. Donc pour les autres enveloppes, en fait c'est simple, on va compter 1 cm à partir d'ici. Et on positionne l'enveloppe, tout simplement. Donc, moi, je marque le milieu comme ça, assez grossièrement. Après, vous pouvez faire un marquage avec une craie. Et c'est le même principe que pour la première enveloppe. Donc, vous fixez bien. Hop. Et une couture, point droit. Et vous passez 2 fois pour la solidité. Et c'est également la même chose pour la dernière enveloppe. Donc rebelote, marquage à 1 cm. On marque aussi l'enveloppe au milieu. On épingle. Et couture, point droit avec bien sûr un point d'arrêt. Et on passe 2 fois pour la solidité. Donc là, tout est fixé, regardez. C'est la magie du montage. C'est parfait. Donc là, maintenant, ce qui reste à faire, c'est à mettre les pressions. Moi, j'en mets 2, parce que j'aime bien. Donc, moi, je procède de cette façon. C'est très simplement. Je vois à peu près ce qui fait le mieux. Ce qui fait le mieux pour au niveau du rabat. Et je prends ma petite presse. Hop. Comme ceci. J'ai pas une science, moi je fais vraiment ça. Je vois à peu près l'autre côté. De toute façon, les images, elles parlent d'elles-mêmes, je pense que c'est clair. Petit coup de presse. Donc on a déjà un. On fait pareil pour le deuxième. Hop. Alors, on y est presque, on y est presque. Et voilà, on a le portefeuille budget
Alors du coup, si vous avez suivi toutes les explications et si j'ai été assez claire, vous avez ceci en fait, votre portefeuille budget. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc au niveau du montage, du son, pardonnez-moi aussi ma première vidéo et j'espère que ce sera pas la dernière. Au revoir.